effectivement, on n'est peut-être pas sur le chemin de la crucifixion, mais on peut tout au moins reconnaître que, à défaut d'être sur ce chemin qui serait pathétique et pessimiste dans le fond, il y a que c'est un véritable chemin de combattant que de pratiquer notre métier dans notre pays. Tout n'est peut-être pas noir, mais il y a des signaux qui noircissent totalement l'environnement. Et dans cette dynamique-là, la gangrène, malheureusement, peut être localisée sur une partie du corps. Et si cette gangrène n'est pas combattue, si elle n'est pas anéantie, elle risque malheureusement et en définitive prendre l'ensemble du corps. Voilà. Ce n'est pas une particularité que nous vivons au Cameroun, mais ce que nous vivons ces derniers temps nous laisse à croire effectivement, comme vous le disiez, que c'est un chemin de croix, un parcours du combattant. Alors, parmi de nombreux cas illustratifs de cette figure de style, il y a quand même le cas récent de l'incident impliquant une de nos consoeurs. Ça ravive le malaise, n'est-ce pas, des journalistes, hein, et forcément, ça choque et ça inspire d'ailleurs un regard particulier ce vendredi. Oui, effectivement, hein, il faudrait rester zen, il faudrait garder de la hauteur face à des situations comme celle-là, mais il serait aussi dangereux de ne pas les évoquer de manière objective, ce type de situation, avec un regard froid. Il serait dangereux de garder une posture mutiste devant une situation comme celle-là, qui malheureusement nous impose d'avoir un regard replié sur nous à travers ce qui se passe sur l'autre. D'abord, vous me permettrez d'adresser tous nos encouragements à notre consoeur et ancien collègue, que nous avons d'ailleurs eu beaucoup de plaisir à encadrer aussi, et à voir dans son déploiement, dans son humilité, Cathy Toulou, il faut la citer, à qui vraiment nous adressons nos encouragements. Maintenant, nous n'allons pas revenir sur les contours de cet incident qui a largement et abondamment fait parler les réseaux sociaux, l'espace public, les débats. La presse en est largement servie pour justement décrire un certain nombre de situations liées à la pratique de notre métier dans notre pays. Mais ce qu'il faut reconnaître, c'est que, à défaut de distribuer des cartons aux acteurs impliqués dans ce qui est arrivé, il faut tout de même dire que nous soutenons d'abord le moral de notre consoeur et nous lui adressons nos encouragements. En même temps, nous disons simplement que ce qui est arrivé est loin d'être une situation anodine, est loin d'être une situation exceptionnelle qui se produirait pour la première fois dans notre environnement. Loin d'être un cas isolé. Et loin d'être un cas isolé, vous avez raison de le dire. Parce que lorsqu'on voit tout ce déploiement, on peut bien se poser la question de savoir, faut-il condamner le relatif silence de notre consoeur qui, de manière assez relevée, dans une hauteur exceptionnelle, n'a pas dit mot devant une situation aussi humiliante et dégradante que celle-là. Faut-il condamner le confrère en face qui aurait pu tenir face au risque d'avoir une déferlante administrative et bien d'autres choses sur sa posture? C'est bien difficile de le dire dans une posture comme celle-là. Dans la corporation, il y a un gros dilemme et les débats sont enflammés. Faut-il condamner tout au moins celui qui a été à l'origine de cet incident-là en envoyant des boulets? Nous allons prendre des boulets que nous allons transformer au lieu de les lui donner à notre environnement et notre société. Et comme vous le disiez, Patricia, c'est des situations qui ont malheureusement tendance à se répéter dans notre environnement. Je vais, pour ne pas aller très loin, au-delà des cas de certains confrères, parfois dans des détentions abusives, sur l'emprisonnement, quand on sait que dans notre environnement, le cadre légal, le cadre professionnel, le cadre, l'environnement de la corporation, même dans les relations entre journalistes, les relations avec le patronat, et même notre société a un gros problème avec le journaliste. On reviendra peut-être sur la responsabilité du journaliste dans cet état de choses qui nous arrive, mais il est clair que ce constat peut amener à lancer un cri d'alarme, un cri répétitif qui nous rappelle des situations comme celle-là, déshumanisantes, qui se sont déjà produites avec un tollé sur une ou deux journées, et puis après, plus rien. Vous vous rappelez du cas de la jeune stagiaire Jackie Chamko dans notre radiovision, qui, suite à une enquête, au-delà d'un certain nombre d'éléments qui avaient été relevés par les mises en cause dans cette situation, avait carrément
subit une humiliation dans son intimité propre. Et c'est des choses qui révoltent et qui nous mettent dans une position de questionnement. Sommes-nous dans une société civilisée avec des lois qui peuvent permettre d'interpeller ou de revendiquer un certain nombre de manquements futiles constatés de la part de ceux qui sont dans l'activité, dans l'exercice de leur profession, ou finalement nous sommes dans une jungle où la loi du plus fort, on me dira que c'est naïf de ne pas penser que c'est le cas, mais il faut le relever tant que nous croyons à la force des lois de notre pays, à la force de la République dans laquelle nous vivons, nous avons l'obligation de dire qu'il y a des situations banales, peut-être pour quelques-uns, mais qui sont l'expression d'une société devenue finalement guidée par des élans animaux, des instincts animaux. Et ça, c'est un danger. Nous avons relevé le cas de Jackie Chamko, et vous allez souvent observer sur certains espaces, des plateaux de télé, de radio, des espaces médiatiques, où malheureusement, les journalistes qui sont organisateurs sont parfois traités avec dédain, suffisance, du haut d'un certain, on a envie de dire, rejet par les acteurs, les invités et pour la plupart, quelquefois, des hommes politiques. Donc, dans cette situation-là, j'aimerais aussi mettre devant un autre cas, pour faire un petit clin d'œil à mon ami étranger Luc Perry-Wandji. C'était le 19 février 2017, lors d'une de nos émissions phares, pour ne pas la citer, La Reine, un clash qui laissait déjà transparaître une espèce de rejet de la part d'un certain nombre de journalistes, d'une posture souvent observée chez certains interlocuteurs qui, quelquefois, ont tendance à rabaisser le journaliste dans sa plus simple expression. C'est pas pour dire que dans cette situation-là, notre ami Luc avait entièrement raison, mais pour avoir été dans le studio ce jour et intervenu, il est clair qu'il y a comme une tension dans l'air, dans le rapport que certains journalistes qui refusent malheureusement d'être animalisés perçoivent dans la relation qu'ils ont avec un certain nombre d'acteurs de la société. Et donc, ce cas qui est arrivé, cet incident qui a malheureusement mis en scène certains de nos confrères avec des arguments plus ou moins défendables, parmi lesquels Cathy, qui a subi la plus grosse situation malheureuse dans cette situation, dans cet incident-là, nous permet de nous rendre compte qu'il y a un malaise et que la pratique du métier dans notre pays, du métier de journaliste, est un sérieux problème. Il y a un certain nombre de voix et on peut questionner les responsabilités, même s'il faut se réjouir, sur le coup, par exemple, de la campagne présidentielle en cours, que certains hommes politiques se sont davantage rendu compte de l'importance du journaliste dans les stratégies. Et on a donc vu quelques-uns qui participent à l'élaboration des plans de ces hommes engagés dans la course à la présidentielle. Mais cela n'est pas suffisant et des incidents comme ceux ou celui qui est arrivé récemment nous démontre à suffisance que le gap pour remettre le journaliste au centre de la société, dans son rôle, dans son pouvoir et dans sa place dans notre société est encore très loin. Oui, et c'est justement la question qu'il faut se poser à l'instant. Plusieurs questions se posent, entre autres, peut-on se passer désormais des journalistes et quel rôle pour le journaliste dans notre société, en fin de compte? Si vous ne pouvez pas vous exprimer, si vous ne pouvez même pas venir tenir une rubrique qui vous a été assignée dans une émission qui passe pour la première fois et vous êtes chassé comme ça, finalement, quel rôle et quelle place du journaliste dans notre société? Ouais, on va sortir par là. Bon, c'est clair que sur le plan du programme en lui-même, des contours, n'ayant pas un certain nombre d'éléments liés à la préparation et autres, il est bien difficile, surtout de condamner des confrères qui sont face à des situations assez délicates comme ça là. Autant pour aimer que pour d'autres qui ont participé. C'est bien délicat, c'est bien délicat. Pour Cathy, nous l'avons déjà dit, nous la soutenons parce que moralement, c'est quelque chose d'assez difficile. Mais est-ce qu'on est à mesure dans notre société, dans une société, de se passer des journalistes? Eh bien, c'est-on dit du journaliste justement qu'il est le chien de garde de la société, il est l'éclaireur, il veille, il participe à informer, à divertir, à éduquer, mais en même temps, il faut se rendre compte que le journaliste est avant tout un contre-pouvoir. Certains ont dit le quatrième pouvoir, simplement un contre-pouvoir. Et donc, dans notre société, peut-on se passer de ce contre-pouvoir qui nous amène justement à équilibrer le rôle dans la société? Mais en fait, il faut surtout se dire que cette image, ces désarrois sont en fait le reflet de notre société dans son regard vis-à-vis du journaliste. Et avec ces violences morales et verbales qui sont souvent orientées vers le journaliste, qui impliquent aussi le journaliste dans sa responsabilité lui-même.
avons-nous confiance de cette force que nous représentons? Comment la gérons-nous? Il y a certes des brebis galeuses qui nous font finalement passer pour des laissés pour compte dans la société, mais le journaliste, il me semble, a la première responsabilité de restituer son pouvoir dans la société. Pas de manière belliqueuse, mais il me semble qu'il est urgent. D'ailleurs, les corporations essaient de s'organiser, mais même à l'intérieur, ça n'est pas facile. Vous vous imaginez bien qu'un ensemble d'intellectuels qui ont du mal à se faire entendre dans la société, cela veut dire que dans la base, on a certainement des choses à revoir. Et donc, lorsque vous regardez cette violence morale de la société vis-à-vis du journaliste, vous vous dites que certainement l'environnement ne s'y prête pas, mais beaucoup plus encore, le danger peut résider dans le fait que les journalistes n'arrivent pas à constituer une force qui est pourtant à leur portée pour arriver justement à changer la donne. Donc, il faut voir dans cette situation un appel aux journalistes à se prendre en charge, mais aussi à la société à changer de regard, parce que le journaliste n'est pas programmé pour mendier, il n'est pas programmé pour humilier, il n'est pas programmé pour finalement échouer dans cette société. Allez, merci encore Patrick Christian. D'abord, au prochain rendez-vous, ce sera lundi sur ce plateau de Canal Matin, toujours aussi bien décoré d'ailleurs. Hein. Il pourra entrer avec le concours de Stella qui nous retrouve juste derrière, avec quelques pâtes alimentaires, la pasta pour, pour la famille, pour tout cela qui nous demandent à la maison. Mais vous parlez toujours, Moukoko, bon, si je veux la pasta, ce sera dans un instant. La transition est toute faite dans un court instant. On prend un autre partenaire et pourquoi pas faire 2-3 notes au-delà de nos frontières. Question de planter le décor sur la pasta. Et nous allons attaquer avec la RDC. On parle de la CENI qui va donc examiner les candidatures en profondeur concernant la RDC. Bah oui, Kinshasa s'est donc réveillé ce jeudi, c'était hier, jeudi 9 août, avec le nom du dauphin de Joseph Kabila. Après un long suspense, et ben ça tombe que c'est Emmanuel Ramazani Shadari qui a été désigné. Il portera les couleurs du FCC, le Front commun pour le Congo, pour la présidentielle du 23 décembre prochain. Alors le point sur les différents candidats déclarés et les réactions au sein de la population. Alors du côté de la commission électorale nationale, la CENI, on se félicite du travail accompli. À ce stade, c'est 24 dossiers de candidature qui ont été présentés et 3 ne sont pas complets. Voilà. Allez, au Mali, cette fois avec des images qui vont accompagner. Pas de consigne de vote pour le 3e et 4e du premier tour. On est au Mali. À la veille de la fin de la campagne pour le second tour de l'élection présidentielle, Aliou Diallo et Cheikh Modibo Diarra, arrivés respectivement 3e et 4e du scrutin au premier tour dimanche dernier, dimanche 29 juillet, ne donnent pas de consigne de vote. Jeudi 9 août, hier, ils ont l'un et l'autre expliqué laisser leurs supporters voter pour qui ils veulent. Et ils ne sont pas les seuls. Avec 8% des voix au premier tour de la présidentielle, Aliou Diallo aurait pu décider de compter dans la bataille du second tour qui doit se jouer dimanche. Mais il préfère ne pas donner de consigne de vote pour ne pas accompagner le mensonge de ce qu'il nomme une mascarade électorale. Et on termine en Guinée avec les tractations post-électorales. Hein, c'est le thème en Afrique et partout. On parle de la Guinée cette fois. Voilà. Alors, l'accord du 8 août met-il un terme à la crise post-électorale en Guinée? C'est la question qui se pose. L'opposition et le pouvoir, sont finalement parvenus à un accord dans la nuit de mercredi à jeudi qui pourrait mettre un terme à 6 mois de crise post-électorale et devrait ouvrir la voie à l'installation des élus locaux sur l'ensemble du territoire. Mais ce compromis ne satisfait pas tous les acteurs politiques guinéens. Depuis les élections locales du 4 février dernier, l'opposition qui conteste certains résultats promulgués par la CENI et validés par les tribunaux a organisé des journées villes mortes et des manifestations qui ont coûté la vie à plusieurs personnes. Donc après 6 mois de contestation des résultats officiels, résultats entérinés par la justice et la CENI. Allez, messieurs, vous êtes avec nous depuis pas mal de temps. Un coucou particulier à la grande famille Rissouk à Edea, même si My Queen Elizabeth nous regarde sous le ciel de Dogbon. Et nous allons partager avec Nathan, avec tous les gamins qui nous regardent, Arthur, Raphaël, Daniel et Alicia. Good morning to you, Alicia. How are you? Ok, j'espère que tu n'es pas hungry, sinon tu seras hungry. En tout cas, quand on a